la poussière. Elle était partout, dans l'air, suspendue comme une brume dorée et lourde, au-dessus de la rue principale de Mill Creek, sur son visage, collé à sa peau humide et craquelant sous la tension, sur sa langue, sèche, amère, comme une vieille rancune. Evelyn la sentait même dans ses pensées, aussi grises et floues. Debout près de la clôture branlante, elle regardait la petite croix de bois, presque entièrement dissimulée sous un tas de pierres. 3 semaines à peine s'étaient écoulées, mais il lui semblait qu'un siècle entier s'était passé. Ses mains, autrefois si fortes, capables de bander les plaies d'un cow-boy blessé ou de trier des centaines de haricots avec aisance, pendaient maintenant, impuissantes, le long de son corps. Le souvenir d'un cri court et désespéré, qui s'était éteint avant qu'elle ne soit entendue, était le son le plus déchirant qu'elle n'ait jamais entendu. Elle sentait encore la lourdeur de son propre corps, quand il avait cessé de faire corps avec ce qu'elle portait. Tout ce qui restait, c'était le vide. Le vide dans ses mains, le vide dans son cœur, le vide dans sa poitrine, où le lait destiné à un petit corps sans vie brûlait maintenant comme un feu, causant une douleur physique insupportable, qui n'était rien comparée à la douleur de l'âme. Evelyn. Une voix familière l'attira de sa torpeur. C'était le docteur Campbell, un vieil homme aux cheveux gris, avec des yeux doux mais fatigués. Il était là quand tout avait commencé, et il était là quand tout avait pris fin. « Tu dois partir, ma fille, ou au moins manger. Cet endroit va te dévorer, » dit-il en secouant la tête, son regard glissant sur la tombe. « Je sais combien c'est difficile pour toi. » Evelyn ne répondit pas. Chaque mot résonnait en elle, mais n'atteignait pas sa conscience. Elle se sentait comme une marionnette oubliée, qui se tenait là, obéissant sans volonté au vent. Campbell, voyant que les mots étaient impuissants, sortit de sa poche un morceau de papier froissé. « Peut-être que ça, je sais que c'est cruel, mais j'ai quelque chose pour toi. Peut-être que cela te donnera de la force, » dit-il en le lui tendant délicatement. À 2 jours de cheval d'ici, dans les contreforts, vit un homme. Sa femme est morte en donnant naissance à un fils. On dit qu'il a besoin d'aide, de quelqu'un qui pourrait nourrir l'enfant. J'ai pensé à toi. Son regard, empli de vide, se posa lentement sur le papier. Il ne l'avait pas dit à voix haute, mais elle comprit. Elle était la seule à posséder ce qui était nécessaire. Il s'appelle Kyle Thornton. Il vit dans un vieux ranch, dit Campbell en hochant la tête vers les montagnes, où l'horizon se fondait dans une brume dorée. Pars, Evelyn. Là-bas, seul avec toi-même et avec celui qui a besoin de toi, tu pourras te remettre un peu. L'idée de partir était à la fois effrayante et désirée. Fuir cet endroit, cette poussière, cette tombe. Partir. Trouver une nouvelle raison de respirer. Le lendemain matin, bien avant que le soleil ne se lève sur les collines, elle était déjà en selle sur une vieille jument qu'elle avait empruntée au propriétaire de l'écurie locale. Dans sa besace se trouvaient quelques biscottes, une bouteille d'eau et le même morceau de papier froissé. La route fut longue. Le ciel infini du Far West étendu au-dessus d'elle semblait peser sur ses épaules. Elle traversait des prairies interminables, où le vent, imprégné d'herbes sauvages, agitait l'herbe desséchée. L'odeur de la poudre, qui flottait autrefois dans l'air, avait été remplacée par celle de la terre brûlée et des fleurs séchées. Le grincement de la selle, le claquement des sabots sur la terre dure. Ces sons étouffaient la douleur qui criait encore en elle. Elle pensait qu'elle devrait revoir un enfant, mais cette fois, celui d'une autre. Et son cœur se serrait de nouveau, déchiré par des sentiments contradictoires. Elle ne voulait pas voir ce nourrisson, mais elle ne pouvait pas faire autrement. Peut-être que ce n'était que de cette manière qu'elle pourrait se libérer de cette douleur. Vers la fin du 2e jour, elle l'aperçut, le ranch de Thornton, presque entièrement dissimulé dans l'ombre des hautes montagnes. Dès le premier regard, il était évident qu'il n'avait pas été entretenu depuis longtemps. La clôture était brisée,
Le toit de la grange s'était affaissé, et un vieux seau rouillé gisait sur la véranda de la maison. Tout témoignait de l'abandon, du fait que le propriétaire ne pouvait plus se soucier de rien d'autre que du chagrin qui l'avait accablé. Elle descendit de cheval et s'approcha de la maison. Elle frappa. Personne ne répondit. Elle frappa de nouveau. Finalement, la porte s'ouvrit avec un léger grincement et un homme apparut sur le seuil. Il était grand, avec des épaules puissantes, mais tout son corps semblait abattu, comme si un fardeau insupportable l'avait écrasé. Ses yeux, couleur chocolat fondu, étaient rouges de nuit sans sommeil, et ses joues couvertes de barbe étaient creusées. Il semblait n'avoir pas dormi depuis des semaines, et de ses vêtements, maculés de terre, émanait une odeur de lait et d'excréments de bébé. À cet instant, Evelyne ne vit pas en lui un inconnu, mais une âme sœur. Je suis Evelyne. Le docteur Campbell a dit, commença-t-elle, mais il l'interrompit. Entrez, dit-il d'une voix rauque et sans vie. Il recula, la laissant pénétrer dans la maison. À l'intérieur, c'était tout aussi sombre et inhospitalier. Ça sentait la poussière, le vieux bois, le linge sale. Et aussi, cette odeur même qui lui serrait le cœur, l'odeur de bébé. Sur le lit, enveloppé dans une couverture sale, gisait un nourrisson. Il était petit, même trop petit, et son visage était ridé par les pleurs. Il sanglotait, et ses minuscules poings étaient enserrés. Il était seul. Je ne sais pas quoi faire, dit Kyle en fermant les yeux, comme sous l'effet d'une vive douleur. J'ai enterré ma femme, et maintenant je ne sais pas comment m'occuper de lui. Il pleure constamment. J'ai essayé de le nourrir avec du lait, mais il n'en veut pas. Evelyne s'approcha prudemment du lit. Elle sentit quelque chose d'oublié se réveiller en elle. Quelque chose qui avait été enterré avec son propre enfant. Elle tendit la main pour prendre le nourrisson. « Je le prends, dit-elle. Sa voix était douce mais assurée. Kyle la regarda comme si elle était un ange descendu du ciel. Il ne dit rien. Il lui tendit simplement l'enfant. À cet instant, en le prenant dans ses bras, elle sentit son cœur, si vide et solitaire, enfin se remplir. Elle le serra contre sa poitrine, et il se calma aussitôt, trouvant ce dont il avait besoin. Evelyne comprit que dans cette maison, elle avait trouvé non seulement un travail, mais aussi un nouvel espoir. « Puis-je rester » demanda-t-elle. « Oui, bien sûr, » dit-il. Et dans ses yeux apparut enfin une lueur d'espoir qu'ils avaient tous deux cherché si longtemps. Cette nuit-là, fatiguée et épuisée, Evelyne se sentit de nouveau vivante. Elle serra contre sa poitrine l'enfant, qui était aussi orphelin qu'elle. Et dehors, le vent hurlait en faisant grincer les planchers, mais il ne semblait plus si solitaire. Les jours suivants se fondirent mais pour Evelyne en un long flux indifférencié. Le soleil se levait, le soleil se couchait, et le monde se réduisait aux murs de cette vieille maison, à l'odeur de lait et aux cris fins et perçants. Le petit, que Kailaman avait nommé Henry, était faible et maigre, mais chaque jour passé dans ses bras, il reprenait des forces. Evelyne passait ses journées à le bercer, à lui chanter doucement de vieilles chansons oubliées. Elle ne pouvait détacher son regard de lui. Dans ses minuscules mains, ses cheveux duveteux, ses yeux plissés, il y avait quelque chose qui lui rappelait imperceptiblement son propre enfant, mais elle s'efforçait de ne pas y penser. Elle s'occupait simplement de lui donnant l'amour qu'elle aurait dû donner à un autre. C'était sa rédemption. Kyle était une ombre dans sa propre maison. Il faisait constamment quelque chose, mais ses mouvements étaient lents et sans but. Il apportait du bois, réparait la clôture, mais tout cela n'était qu'un moyen d'éviter le silence. Il ne parlait pas. Il ne regardait pas Evelyne. Son regard, vide et détaché, était fixé quelque part au-delà de l'horizon. Elle le comprenait. La douleur était fraîche et en parler était impossible. C'est pourquoi elle aussi restait silencieuse.
Leur dialogue était réduit au minimum. Il a mangé. Il faut de l'eau. Bonne nuit. Le troisième jour de son séjour au ranch, Kyle s'approcha d'Evelyn alors qu'elle était assise sur la véranda, berçant Henry. « Merci, dit-il. Et ce mot, prononcé pour la première fois par lui, résonna comme le bruissement de l'herbe sèche. Evelyn leva les yeux. Dans son regard, il y avait une sorte de gratitude, mais aussi une mélancolie sauvage et animale. Elle ne savait que répondre. « Tu nous as comme sauvés, continua-t-il, et elle vit des larmes briller dans ses yeux. Il se détourna précipitamment, cachant ses émotions. Evelyn sentit son propre cœur se serrer. Elle voulut tendre la main et toucher son épaule, mais s'arrêta. Elle savait qu'il avait besoin de temps et que ce temps ne devait pas être accéléré. « Nous allons nous en sortir, » répondit-elle doucement. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de couleur orange vif et pourpre, Kyle s'assit à côté d'elle. Sans un mot, il regarda simplement Evelyn nourrir Henry. Son visage était éclairé par la douce lumière du soleil couchant, et il voyait en elle non pas seulement une nourrice pour son fils, mais quelque chose de plus. Il y voyait de la force, de la sagesse, et la même douleur qui le tourmentait. Elle était aussi solitaire que lui, et à ce moment-là, pour la première fois, il se sentit moins seul. « Elle s'appelait Mary, » dit-il enfin, sa voix basse comme une confession. Evelyn attendit. Elle était une lumière. Il sourit, mais ce sourire était amer. Elle riait toujours. Elle voulait que ce ranch devienne le meilleur endroit du monde. Elle était courageuse, répondit Evelyn, et ses mots étaient insincères. Oui, acquiesça Kyle, très courageuse. Elle est partie pour qu'il puisse vivre. Il ne put continuer. Evelyn sentit qu'il parlait de sa femme, de sa douleur, de sa tragédie, et elle le comprenait. Elle savait que c'était la conversation la plus difficile de sa vie, et qu'il essayait de surmonter sa douleur. Elle ne dit rien. Elle écoutait simplement. Elle écoutait le vent qui balayait les prairies. Elle écoutait le silence qui s'était abattu sur le ranch. Et dans ce silence, ils comprirent tous deux qu'ils n'étaient pas seuls. Ils étaient des âmes sœurs, qui s'étaient rencontrées à l'heure la plus sombre, et dans cette obscurité, ils pouvaient te trouver du réconfort. Cette nuit-là, alors que Kyle dormait dans son lit et qu'Evelyn, berçant Henry, somnolait dans le fauteuil, il entendit sa douce chanson. Elle était simple, mais elle contenait tant de douleur et d'amour qu'il ne put retenir ses larmes. Il ne savait pas à qui elle chantait, mais il savait que c'était quelque chose de très personnel. Et à cet instant, il comprit qu'elle était celle qui pourrait guérir ses blessures. Le matin, il se leva plus tôt que d'habitude. Il prépara du café, puis, sans un mot, apporta une tasse à Evelyn. « Merci, » dit-elle. Et dans sa voix résonnait non seulement de la politesse, mais quelque chose de plus profond. « Nous devons faire quelque chose avec cet endroit, » dit Kyle. Sa voix sonnait différemment. Il y avait de la détermination. Il avait enfin compris que la vie pouvait continuer, qu'il avait quelqu'un pour qui vivre. Il regarda Henry, qui dormait paisiblement dans ses bras. « Oui ?» dit-elle, et leurs regards se croisèrent. À cet instant, quelque chose de nouveau naquit entre eux, quelque chose qui pouvait être le début d'une nouvelle vie. Et ils savaient tous deux que ce ne serait pas facile, mais ils étaient prêts. Ils étaient prêts à recommencer, et ils étaient prêts à le faire ensemble. Les jours s'étiraient, mais n'étaient plus aussi monotones. Ils s'étaient transformés en une succession de petites, mais importantes victoires. Le ranch, qui semblait encore abandonné il y a peu, reprenait vie peu à peu. Kyle travaillait du matin au soir, et ses mouvements, qui étaient lents et sans volonté il n'y a pas si longtemps, étaient maintenant assurés. Il réparait le toit de la grange, restaurait la clôture cassée, et dans chacune de ses actions, on sentait une nouvelle détermination cachée. Il redécouvrait en quelque sorte cet endroit,
qui avait autrefois été le symbole de son amour et qui était maintenant devenu le symbole de sa douleur. Evelyn ne restait pas inactive non plus. Elle s'occupait de la maison. Elle nettoya la poussière incrustée, enleva la suie du poêle, rangea la cuisine. La maison, autrefois sombre et vide, était maintenant douillette et vivante. On y sentait l'odeur du pain fraîchement cuit, et même les coins les plus sombres semblaient s'être éclaircis. Henry, le petit Henry, devenait plus fort chaque jour. Il avait appris à sourire, et son sourire était le plus grand trésor pour Evelyn. Quand il riait, elle sentait quelque chose de nouveau, quelque chose de vivant, apparaître dans son cœur, là où il n'y avait encore que du vide. Ils travaillaient séparément, mais en même temps, ensemble. Ils ne parlaient pas, mais se comprenaient à demi-mot. Quand Evelyn avait besoin d'eau, Kyle allait déjà au puits. Quand Kyle avait besoin d'aide, Evelyn était déjà à ses côtés. Ils avaient appris à communiquer sans mots. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur la véranda et que Henry dormait paisiblement dans son berceau, Kyle prit la parole. « J'ai trouvé son journal, dit-il, sa voix basse et prudente. Evelyn tourna la tête. « Le journal de Mary ?» demanda-t-elle. « Oui, elle écrivait sur nous, sur la façon dont nous nous sommes rencontrés. Comment elle aimait cet endroit. » Il sortit de sa poche un vieux livre abîmé. Il ne l'ouvrit pas, se contentant de le tenir dans ses mains, et il était clair que ce livre était pour lui une sorte de relique. Elle voulait qu'il y ait un grand jardin ici. Il regarda le lopin de terre envahi par les mauvaises herbes. Elle voulait que des fleurs y poussent, et... Il ne termina pas sa phrase, mais Evelyn comprit. Elle se leva. « Alors nous devons le faire, dit-elle. Nous devons planter un jardin. Mais je n'y connais rien en jardin, dit-il avec un sourire embarrassé. Moi, si, répondit Evelyn, et dans ses yeux apparut enfin ce feu qu'elle avait avant la tragédie. Le lendemain, ils commencèrent. Le travail était difficile. La terre était sèche et dure, et ils durent en déployer beaucoup d'efforts pour l'ameublir. Ils travaillaient côte à côte. Kyle creusait, et Evelyn, le sourire aux lèvres, plantait les graines. Ils ne sentaient pas la fatigue. Ils étaient occupés, et leurs mains étaient occupées. Et c'était le plus important. « Regarde, » dit Evelyn en soulevant une petite tige. « Ce sera une rose. » Kyle la regarda, et il lui sembla qu'il ne voyait pas seulement une femme qui plantait des fleurs, mais celle qui redonnait vie à sa terre, à sa maison, à son cœur. Il voyait en elle de la force, de la résilience et une incroyable gentillesse. À la fin de la semaine, toute la parcelle était nettoyée. Ce n'était plus seulement un morceau de terre, mais un jardin. Il n'y avait pas encore de fleurs, mais ils savaient déjà qu'il y en aurait. Ils en sentaient déjà le parfum. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis sur la véranda, Kyle s'approcha d'elle. Il portait une chemise propre, ses cheveux étaient impeignés, et il n'y avait aucune trace de poussière sur son visage. Il avait l'air différent. Il n'y avait plus cette fatigue qu'il avait encore si récemment. « Merci, » dit-il. « De quoi ?» demanda Evelyn. « De tout. De m'avoir rendu à la vie, d'avoir rendu Henry à la vie, d'avoir rendu cette maison à la vie. » Il la regarda droit dans les yeux, et son regard était honnête et ouvert. « Tu es pour nous comme un rayon de lumière. » Evelyn sentit son cœur battre la chamade. Elle ne savait que répondre. Elle le regarda simplement, et à cet instant, alors qu'ils se regardaient l'un l'autre, ils comprirent tous deux qu'ils n'étaient plus seuls. Ils étaient ensemble. Ils étaient une famille. Le jardin s'épanouissait. Chaque jour, lorsque le soleil se levait à l'horizon, Evelyn et Kyle trouvaient une nouvelle pousse, un nouveau bouton, un nouveau signe que leur travail portait ses fruits. Les roses qu'Evelyn avait plantées,
promettaient d'être aussi belles que celles dont Mary avait écrit dans son journal. Elles étaient devenues le symbole de leur espoir, de leur avenir commun. Henry, qui pouvait maintenant s'asseoir et parfois même ramper maladroitement, passait son temps à les observer. Son rire, autrefois silencieux, résonnait maintenant dans toute la cour, et il semblait encore plus vivant qu'avant. Une nuit chaude, Kyle était assis sur la véranda, le regard fixé sur le ciel étoilé. Evelyn vint le rejoindre, enveloppée dans une couverture chaude. « Pourquoi ne dors-tu pas » demanda-t-elle. « Je ne sais pas, je n'y arrive pas. Tout semble si irréel, » répondit-il. Ils s'assirent en silence, observant les étoiles. Evelyn sentit son cœur s'accélérer lorsqu'il était près d'elle. Elle comprenait que leur relation changeait. Ils n'étaient plus seulement une nourrice et un veuf. Ils étaient bien plus. « Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi, » dit doucement Evelyn, se souvenant de la façon dont il l'avait prise du cimetière, et lui avait donné une seconde chance. « J'ai juste fait ce qu'il fallait, » répondit-il à la voix rauque. « Je ne sais pas comment vivre avec ce qui s'est passé. » Elle parlait de son enfant, et sa voix tremblait. « Je pensais que c'était ma faute. » « Ce n'est pas ta faute. » Il tourna la tête et la regarda dans les yeux. Parfois, des choses que nous ne pouvons pas contrôler arrivent. Ce qui compte, c'est ce que tu fais après. Ils replongèrent dans le silence. Mais ce silence était différent. Il était rempli non pas d'amertume, mais de compréhension. Ils savaient tous deux qu'ils n'étaient pas seuls. Le lendemain, Kyle devait se rendre en ville pour les provisions. Il proposa à Evelyn de l'accompagner, mais elle refusa. Elle ne voulait pas voir de gens, ne voulait pas se souvenir de sa vie passée. Elle préféra rester avec Henry. « Prends soin de toi, » lui dit-il avant de partir. Et il y avait dans ses yeux quelque chose qui fit battre son cœur encore plus fort. Kyle arriva en ville. Mill Creek était tel qu'il l'avait laissé, poussiéreux, bruyant, rempli de gens avides de ragots. Kyle entra dans le saloon pour boire un verre d'eau et entendit deux hommes parler de lui. « J'ai entendu dire que Thornton a pris une nouvelle femme, » dit l'un, « celle qui a perdu son enfant. On dit qu'elle est maudite. »« Oui, » répondit l'autre, « c'est étrange. Elle leur a porté malheur. Je me demande ce qui va se passer ensuite. » Les mots des hommes furent comme un coup. Kyle sentit la fureur monter en lui. Il voulut s'approcher d'eux et leur dire qu'ils avaient tort, qu'il ne savait maintenant pas ce qui s'était passé. Mais il s'arrêta. Il ne voulait pas de conflit. Il voulait juste rentrer chez lui, auprès d'Evelyn et Henry. Il savait qu'ils étaient sa seule famille et son unique préoccupation. Il rassembla tous les provisions nécessaires et se précipita vers le ranch. Il roula aussi vite qu'il le put. Il ne voulait pas qu'Evelyn apprenne les rumeurs qui circulaient en ville. Il voulait la protéger. Quand il revint, Evelyn était assise sur la véranda et Henry dormait dans ses bras. Elle le regarda et il y avait une telle tendresse dans ses yeux qu'il oublia sa fureur. Il comprit que le monde des rumeurs et des commérages n'avait aucune importance. Ce qui comptait, c'était qu'ils soient là, ensemble. « Quelque chose s'est passé ?» demanda-t-elle. « Non, tout va bien, » répondit-il. Il ne lui dit pas ce qu'il avait entendu. Il ne voulait pas la contrarier. Il s'approcha simplement d'elle, s'assit à ses côtés et lui prit la main. Il voulait qu'elle sente qu'elle n'était pas seule, qu'il était là. Evelyn ne retira pas sa main. Elle la serra simplement, et ils comprirent dans tous deux qu'il y avait entre eux bien plus qu'une simple amitié. Les jours s'envolaient comme des grains de sable portés par le vent. Le ranch était devenu pour Evelyn non seulement un lieu de travail, mais un foyer. Elle s'y sentait partie prenante de quelque chose de plus grand qu'elle-même. Elle était nécessaire, et ce sentiment était pour elle un salut. Henry rampait déjà partout, et sa première dent fut une raison de célébrer. Kyle lui fabriqua un petit hochet en bois, et Evelyn lui cousit une minuscule chemise.
Ils étaient devenus une véritable famille. Mais le passé ne la lâchait pas. Un jour, alors que Kyle était parti en ville, une vieille femme nommée Madame Parker, qui vivait non loin de là, vint à la maison. C'était la femme d'un fermier qui connaissait Kyle. Elle entra, et son regard était rempli de curiosité. « J'ai entendu dire que vous travaillez ici, » dit-elle, sa voix empreinte de venin. « Eh bien, c'est bien que vous ayez trouvé votre place. Mais savez-vous ce que les gens disent? Que vous portez malheur. » Evelyn sentit son cœur se serrer. Elle savait ce que les gens disaient, mais elle ne s'attendait pas à l'entendre en face. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » répondit Evelyn, essayant de rester calme. « Je m'occupe simplement de l'enfant. »« Oh ouais !» Madame Parker rit, et son rire ressemblait à un grincement. « De l'enfant qui est resté sans mère, comme le vôtre, qui est né mort. » Les mots de Madame Parker furent comme un coup. Evelyn sentit la terre se dérober sous ses pieds. Elle ne pouvait plus respirer. Des larmes apparurent dans ses yeux, et elle ne put les arrêter. « Partez, » murmura-t-elle. « Eh bien, je voulais juste dire la vérité, » dit Madame Parker, son visage impitoyable. « Vous avez porté malheur à votre mari, vous avez porté malheur à votre enfant, et maintenant, vous le porterez aussi à Kyle. Il ne sait pas ce que vous avez fait, n'est-ce pas? » Evelyn ne put le supporter. Elle s'enfuit simplement de la maison, laissant Henry seul. Elle courut dans la prairie, ne sachant où. Elle courut jusqu'à ce qu'elle sente ses poumons brûler. Elle tomba à terre et pleura. Elle pleura son enfant, son destin, sa douleur. Elle pleura de ne pas pouvoir être heureuse. Quand Kyle revint, il ne trouva pas Evelyn. Il vit Madame Parker qui quittait le ranch. Il comprit aussitôt que quelque chose n'allait pas. Il entra dans la maison et vit Henry pleurer. Il le prit dans ses bras et commença à le calmer. Une fois Henry apaisé, il partit à la recherche d'Evelyn. Il la trouva dans la prairie, où elle pleurait, allongée sur le sol. « Comment, Evelyn » l'appela-t-il, sa voix pleine d'inquiétude. « Que s'est-il passé ?» Elle ne pouvait pas parler. Elle pleurait simplement. Kyle s'assit à côté d'elle, l'étreignit et la serra contre lui. Il ne posa pas de questions. Il la tint simplement, lui donnant l'occasion de se vider de ses larmes. Quand elle se fut un peu calmée, elle lui raconta tout. Ce que Madame Parker lui avait dit. Comment elle se reprochait la mort de son enfant. Kyle écouta, son visage concentré et sérieux. Il ne dit rien. Il la regarda simplement dans les yeux, et il n'y avait aucun jugement dans son regard. « Madame Parker a tort, » dit-il quand elle eut fini. « Tu n'as pas porté malheur. Tu nous as sauvés. Elle est simplement jalouse. Jalouse que nous nous soyons trouvés. » Evelyn leva la tête. « Mais comment pouvons-nous nous être ensemble? Après tout ce qui s'est passé, nous serons ensemble, dit-il, sa voix assurée. Parce que nous nous aimons. » Evelyn le regarda et il y avait de l'espoir dans ses yeux. Elle ne savait pas quoi dire. Elle se serra simplement contre lui, et ils comprirent dans tous deux qu'ils avaient enfin trouvé leur foyer. Les jours qui suivirent cette confession furent emplis d'un sens nouveau. Ils ne cachaient plus leurs sentiments. Kyle et Evelyn passaient entière leur soirée sur la véranda, se tenant la main, et Henry dormait dans leurs bras. Ils parlaient de leurs rêves, de leurs espoirs. Evelyn lui raconta son passé, comment elle avait rêvé d'une grande famille. Kyle lui parla de sa vie avec Mary, de l'amour qu'il lui portait, et comment il s'était perdu après sa mort. Ils ne se cachaient rien l'un à l'autre. Un soir, alors que le soleil se couchait et que le ciel se colorait d'un rouge ardent, Kyle s'approcha d'Evelyn. Il portait une chemise propre, et ses cheveux étaient soigneusement coiffés. Il avait l'air différent. Il n'y avait plus cette fatigue qu'il avait encore si récemment. Il lui prit la main et la conduisit au jardin. Le jardin était magnifique.
Les roses et oreilles avaient fleuri, et leur parfum emplissait l'air. Evelyn sourit. « Je crois que Mary aurait été contente, » dit-elle. « Elle aurait été heureuse. »« Je sais, » répondit Kyle. « Elle a toujours voulu qu'il y ait un grand jardin ici. Elle voulait qu'il y ait beaucoup de fleurs. Et moi, je suis content que tu m'aies aidé à le faire. » Il la regarda dans les yeux, et son regard était rempli d'amour. Il ne dit pas un mot, mais elle comprit ce qu'il voulait dire. « Evelyn, dit-il enfin, je ne peux pas vivre sans toi. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi et Henry. Vous êtes ma famille. » Evelyn ne put retenir ses larmes. « Je ne peux pas non plus, » murmura-t-elle. « Je t'aime, Kyle. » Ils s'étreignirent, et à cet instant, ils comprirent tous deux que leur passé n'avait plus d'importance. Seul leur avenir comptait, leur avenir commun. Le lendemain matin, lorsque le soleil se leva à l'horizon, ils étaient assis sur la véranda, et Henry dormait dans leurs bras. Ils regardaient le jardin, et ils y voyaient non seulement la beauté, mais aussi le symbole de leur amour. Le jardin, qui avait autrefois été abandonné, était là maintenant plein de vie. Et leur cœur, qui avait autrefois été vide, était maintenant rempli d'amour. Les années s'envolèrent inaperçues, comme un instant. Le ranch de Thornton, autrefois une maison solitaire et triste, s'était transformé en un lieu bruyant et joyeux. Henry grandit, devenant un garçon fort et intelligent, avec les yeux de Kyle et le bon cœur d'Evelyn. Bientôt, leur famille s'agrandit de 2 autres enfants. D'abord une fille aux cheveux couleur cuivre, comme ceux d'Evelyn, puis un autre garçon. La maison se remplit de rires et d'agitation, et Kyle et Evelyn se sentaient absolument heureux. Kyle et Evelyn n'oublièrent jamais leur passé, mais ils apprirent à vivre avec. Ils comprirent que la douleur ne disparaît pas. Elle devient simplement une partie de soi. Elle vous rend plus fort, plus compatissant. Leur amour était comme un vieil arbre robuste qui avait grandi à partir de 2 jeunes pousses. Il était fort, profond et éternel. Par une nuit douce, alors que la lune était haute dans le ciel et que l'air était imprégné du parfum des roses, Kyle et Evelyn étaient assis sur la véranda. Les enfants dormaient dans leur chambre et eux regardaient simplement les étoiles. « Es-tu heureux ?» demanda Evelyn, sa voix douce comme un murmure de vent. « Plus que jamais ?» répondit-il, et sa voix était pleine de tendresse. Il lui prit la main et l'embrassa. Elle sourit. Elle savait qu'ils étaient heureux parce qu'ils s'étaient trouvés. Ils avaient trouvé leur foyer dans le cœur, l'un de l'autre. Ils étaient ensemble, et cela suffisait. Ils étaient l'écho de l'amour.